Pourquoi Dieu permet des épreuves dans notre vie? Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des épreuves qui nous arrivent, mais qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du diable. Mais il y a d'autres épreuves que Dieu permet dans nos vies pour nous éprouver, pour nous tester et pour nous rendre forts. Rappelez-vous de Job. Nous savons tous l'histoire de Job. Il a été tenté, le diable l'a attaqué, mais le diable a d'abord demandé la permission à Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la permission. Il lui a demandé ce qu'il faut faire et il lui a même donné des limites. C'est-à-dire que le diable ne pouvait pas s'approcher de Job sans l'autorisation de Dieu. Il y a des problèmes qui apparemment viennent du diable, mais c'est Dieu qui permet ça pour nous tester. Il y a des difficultés que nous pouvons rencontrer et nous voyons le diable alors que c'est Dieu. C'est pour cela qu'il faut toujours être correct avec Dieu, être dans le plan de Dieu, pour que même s'il y a des problèmes, que ce soit des problèmes permis par Dieu. Parce que tout problème qui est permis par Dieu, c'est pour notre bien. Alors la question est la même. Pourquoi est-ce que Dieu permet que ces difficultés nous arrivent? Nous avons lu beaucoup de versets. Je vous ai montré que quand le peuple d'Israël venait de terminer les 40 ans dans le désert, Dieu leur a donné un message clair. On a vu ça dans Deutéronome chapitre 8. Et Dieu a dit que c'est lui-même qui les a humiliés pour les éprouver et savoir ce qui était dans leur cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu ne le savait pas, mais il voulait exposer ce qui était caché dans leur cœur. Jeudi dernier, nous avons lu dans Luc 16, versets 10 à 12. Nous avons vu que la parole de Dieu dit que c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. C'est là la fondation de tout. Dieu te teste dans peu de choses. Il y a beaucoup de gens qui font des promesses. Ils disent, Seigneur, bénis-moi. Quand tu m'en béniras, je ferai ceci ou cela. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu permet souvent qu'on ait peu de choses pour nous tester. Toi qui n'as pas beaucoup de choses, il ne faut pas te lamenter. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Peut-être que tu es à l'école de Dieu. Dieu veut tester ton cœur. Sois fidèle dans le moindre chose et Dieu verra ta fidélité et te donnera plus. Mais sois d'abord fidèle. Si tu veux aider les pauvres, n'attends pas d'être un millionnaire. Tu peux aider une seule personne et Dieu approuve ce que tu fais. Ce qui compte, c'est ton cœur. Ceux qui m'écoutent qui sont pilotes, qui pilotent des avions, avant de voler, on te teste d'abord sur le sol. Tu vas dans un avion, tu fais comme si tu es dans l'air, mais il y a des exercices de simulation avant de voler. Donc il y a des tests qu'on fait avant de prendre des risques. Donc toi aussi, Dieu veut d'abord se rassurer que tu es fidèle dans peu de choses. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne s'ouvrent pas, parce que Dieu veut nous forger, il veut nous former. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. C'est le verset du jour. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Le verset 12 dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Avoir une bonne volonté, c'est bien. Vouloir faire une bonne chose, c'est bien. Mais tu le fais par rapport à ce que tu as. Mais tu peux pas faire des promesses avec des choses que tu n'as pas. Beaucoup d'enfants de Dieu prennent des dettes ou des crédits bancaires alors qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas capables de rembourser. Ne prends pas un crédit que tu ne peux pas rembourser. Ne prends pas une dette alors que tu sais que tu n'es pas capable de rembourser la dette. Si tu prends une dette, sois sûr que tu es capable de rembourser la dette. Parce que normalement, les banques, la façon dont ils fonctionnent, le banquier veut d'abord se rassurer. Il te demande des questions, il te demande des preuves, il te demande des garanties pour se rassurer que tu es capable de rembourser. Parfois, ils peuvent te donner l'argent parce que tu as donné de faux témoignages. Tu lui as donné l'impression que tu es capable alors que tu n'es pas capable. Ou bien tu lui as donné un plan que tu ne vas pas suivre. Tu donnes un plan pour exploiter le crédit, mais au fond, tu sais que tu feras autre chose. Il y a même ceux qui prennent les crédits bancaires pour soutenir l'œuvre de Dieu sans savoir comment rembourser la banque. Ils se disent, c'est pas grave, Dieu sait que c'est pour lui, il va s'arranger. Non, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu as pris un crédit, il faut que tu sois capable de rembourser le crédit. Si quelqu'un t'a prêté de l'argent, il faut faire tout pour rembourser cet argent. J'ai vu des chrétiens qui, quand ils sont bénis, ils soutiennent l'œuvre de Dieu, ils font tout, mais ils ne remboursent pas ceux qui leur ont prêté l'argent. C'est important de comprendre qu'un chrétien doit rembourser de l'argent. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, il faut le rembourser parce que c'est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu doit rembourser ses dettes. Parce que si tu dois de l'argent à une banque ou à quelqu'un d'autre, l'argent que tu vois sur ton compte n'est pas ton argent aussi longtemps que tu dois à quelqu'un. Éviter des crédits ou des dettes inutiles. Je peux comprendre quelqu'un qui prend un crédit pour construire une maison, pour l'avenir de ses enfants, de sa famille, mais même en faisant cela, il faut te rassurer que tu es capable de rembourser. Prends le crédit que tu es capable de rembourser. Parce que le verset nous dit que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Je continuerai à vous en parler jeudi prochain.